Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Educative. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui va nous introduire une notion qui est la notion de boucle en informatique. Alors, la notion de boucle, c'est simple et difficile à la fois à appréhender. Alors, je vais vous donner des exemples de la vie de tous les jours. Euh, Tout simple, c'est-à-dire que on va travailler avec la première boucle qui s'appelle la boucle pour. Alors, c'est très simple, c'est une sorte de compteur, si vous voulez. Imaginez que vous ayez une tâche à répéter pendant 100 jours. Eh bien, vous utiliserez la boucle pour, c'est-à-dire vous direz du premier jour jusqu'au 100e jour, je vais faire et exécuter la tâche suivante. Alors imaginez que tous les jours chez vous, par exemple, pendant 15 jours, vous décidez de nettoyer, je ne sais pas, votre salle de bain. Eh bien, vous pouvez très bien dire, pour le jour 1 jusqu'au jour 15, tous les jours, nettoyer la salle de bain. Voilà. Alors, notre exercice est un peu plus simple ici. Notre exercice, c'est afficher tous les antinaturels de 1 à 10 000 en utilisant une boucle. Alors ici, on va utiliser la boucle pour. Alors, c'est très simple. Eh bien, de 1 jusqu'à 10 000, eh bien, il faudra à chaque fois afficher les entiers de 1 à 10 000. Alors, comment faire? Déjà, vous avez besoin de déclarer des variables. Alors, on le verra plus tard et on regardera les variables dont on aura besoin. Là, on va commencer le début du programme ici. Donc ici, j'écris début du programme. Et je vais utiliser la boucle pour. Donc, je vais écrire pour. Je vais utiliser par exemple l'entier i. Allant de combien à combien? Eh bien, on va écrire pour i allant de 1 jusqu'à 10 000. À 10 000. Donc, je l'ai écrit ici. Pour i allant de 1 à 10 000, qu'est-ce que je vais demander à l'ordinateur? Je vais lui demander à chaque fois d'afficher la valeur contenue dans i. Donc ici, je vais écrire afficher i. Alors, déjà, il y a une petite erreur dans mon programme qui est que le programme va me signaler une erreur ici. Il va me dire attention, est-ce que vous connaissez la valeur de i et i c'est quoi? Eh bien, il faut le déclarer avant, et variable, il faut dire que i c'est un nombre. Ensuite, le programme fonctionnera correctement, c'est-à-dire que dès le début, eh bien, i aura une valeur de 1, on l'affichera. Ensuite, i vaudra 2, on l'affichera. I vaudra 3, on l'affichera, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce que fait cette instruction, c'est l'instruction pour. Et quand i sera arrivé à la valeur 10 000, on affichera 10 000, et ce sera, alors des fois vous le verrez dans certains programmes, ce qu'on appelle la fin de l'instruction pour. Je le symbolise par l'idée fin du pour. Et une fois que i est arrivé à 10 000, eh bien on ne passera pas à 10 001. En réalité, quand on arrive à 10 000, cette instruction-là, qui contenait celle-là, elle a été exécutée, et donc le programme se termine, puisqu'ici, vous pouvez le rajouter ici, ça sera la fin du programme. J'écris fin programme. Donc, si on réfléchit un petit peu, vous voyez que c'est une notion qui est très générale, mais en réalité, où est-ce que ça s'utilise? Ce genre de choses, vous le voyez très simplement sur Internet, quand vous avez l'envoi d'une newsletter, par exemple. Imaginez qu'un site Internet possède 1 million d'abonnés et qu'on ait envie d'envoyer un email à ces 1 million d'abonnés pour une publicité. Eh bien, on utilisera une boucle pour. On dira du premier au dernier utilisateur, pour chaque numéro d'utilisateur, envoyer un email de publicité, tout simplement. Donc cette idée-là, elle est très simple, mais en réalité, on l'utilise très souvent dans l'industrie ou ce genre de choses, pour faire des tâches répétitives, automatiquement. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.